Bonjour et bienvenue chers amis vierges. Vous avez en principale énergie le monde. Le monde, comme vous le savez, est un arcane majeur. C'est une carte qui arrive à la fin du jeu de tarot et qui nous dit qu'il y a quelque chose ici qui arrive à son terme. Il y a une situation ici qui va se clôturer, qui va se fermer à la fin. Donc vous allez pouvoir ici tourner une page dans votre vie. Vous allez pouvoir vous précipiter, parce que je dis bien précipiter, vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle possibilité. L'As de denier nous dit qu'il y a quelque chose dans la matière, qu'il y a quelque chose ici dans la réalité réelle qui vous est apporté par la vie. Pourquoi je dis que c'est apporté par la vie? Parce que vous avez ce 10, c'est-à-dire la roue. Donc c'est bien la providence qui initie ce changement, c'est bien la providence qui initie ici cette transformation et qui vous apporte en fait cet as de denier, qui vous apporte cette possibilité dans la matière de changer quelque chose, une opportunité ici qui pourrait vous apporter la richesse. Et notamment ce 10 de denier nous donne l'idée qu'il y a la possibilité de prospérité, d'abondance. Cette possibilité d'abondance et de prospérité, pour l'instant, et au moment où ça arrivera, ce sera pas clair pour vous. Vous le verrez pas de manière assez évidente, parce que vous avez ce 7 d'épée, épée qui nous parle du mental, nous dit ici qu'il y aura un flou. Vous allez avoir ici quelque chose qui sera pas très clair, même si l'opportunité, la possibilité, elle est bien dans la réalité, elle est réelle, c'est-à-dire la roue vous apporte quelque chose que vous pouvez constater, c'est pas un espoir, mais c'est quelque chose vraiment de concret, mais cette opportunité ne vous donnera pas toutes les possibilités de développement, toutes les possibilités de richesse qui se cachent dans cet as de denier. Parce que cet as de denier nous dit qu'il y a des choses très intéressantes qui vous attendent, mais au moment où ça arrivera, vous verrez pas tout. Donc il vous faudra attendre pour savoir exactement vers quoi ça va vous mener. Même si vous ne savez pas exactement où ça va vous mener, sachez que ce 10 de denier nous dit qu'il y a une belle promesse d'abondance, de réussite, d'harmonie et d'enrichissement au plan matériel. Vous avez ici l'ermite qui nous dit qu'il faut bien évidemment clôturer les choses par une certaine connaissance. Je pense que la fin de cette situation avec notre ermite va être un peu obscur, si vous voulez. Vous n'allez pas toujours tout comprendre, vous n'allez pas toujours saisir. Parce que ce 7 d'épée nous dit qu'il y a bien un flou ici. Il y a ce quelque chose qui manque de clarté. Et le 2 d'épée nous le confirme. Il nous confirme cette absence de compréhension, cette absence de clarté. Tout va être dans les ressentis, si vous voulez. Il y aura ce côté... je sais, je sens, je vois, mais je comprends pas. Je ne comprends pas, je ne saisis pas. Donc, dans ce cas-là, on vous dit patientez, prenez peut-être du temps pour vous isoler, pour comprendre les choses, pour faire un peu de la méditation si vous voulez, pour laisser du temps au temps, parce que là, je pense c'est important, et pour laisser aussi cette possibilité à ce que les choses montent de votre intériorité vers la conscience, pour que ça monte vers des compréhensions. Je pense qu'ici, tout de suite, au moment du changement, au moment de la clôture des choses, vous n'allez pas tout comprendre. Peut-être que vous comprendrez pas pourquoi les choses se terminent. Ça, c'est la première chose. Ou peut-être que vous comprendrez pas pourquoi ça se termine comme ça. Mais de toute façon, vous ne pouvez rien, puisque la providence fait tourner la roue. Donc, être dans la frustration et être dans la recherche d'éléments de compréhension, ce ne sera pas toujours une bonne solution. Avec ce 5, c'est-à-dire avec notre pape, ici, on a bien cette roue qui va vous engager sur le long terme. Donc, c'est un événement ici qui peut provenir, bien évidemment, d'une autorité. Ça peut être votre chef, ça peut être, je sais pas, un juge, ça peut être une autorité assez conséquente qui peut apporter ce changement, mais ça peut être aussi un changement qui va vous engager sur le long terme. Et ici, vous avez la mort, donc il y a une belle transformation ici qui est attendue. Il y a une belle transformation de votre part, parce que ce changement, comme je vous le dis encore, ce n'est pas vous qui l'initiez, ce n'est pas vous qui êtes à l'origine, d'où le fait que vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas pourquoi la fin, pourquoi les choses se terminent ainsi. Mais ce changement et cette façon de procéder, en fait, va vous inciter
à faire une belle transformation en vous. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cette ermite, parce qu'il y a ce quelque chose que vous devez laisser mourir, peut-être un espoir, peut-être quelque chose que vous avez attendu, que vous avez espéré et qui ne vient pas et que c'est autre chose qui vient. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être accepter les choses telles qu'elles se présentent et surtout laisser mourir cette attente, cet espoir, cette partie en vous pour vous saisir de cette opportunité qui arrive malgré vous et donc pour aller vers la prospérité et la construction de quelque chose. Parce qu'avec ce 3 de denier, on nous dit bien qu'il y aura une construction ici, une construction qui va vous demander de changer de point de vue. Avec ce pendu, on a cette idée que pour vous aligner, pour accepter cette nouveauté, pour accepter cette opportunité, il vous faut changer de point de vue. Vous ne pouvez pas rester dans vos certitudes, vous ne pouvez pas rester dans ce que vous aviez envisagé, de ce que vous avez projeté, de ce que vous avez voulu faire. Ici, il y a un changement malgré vous et il faudra vous adapter, il faudra faire preuve d'adaptation, de souplesse, ne pas être dans la rigidité, mais plutôt dans l'acceptation sans comprendre parce que les compréhensions arriveront après, je pense. Alors, cette d'épée, justement, pourquoi cette inconnue, cette incertitude? Vous voyez, chevalier de denier, parce que les éclaircissements, les compréhensions, ça va arriver après. Ça va arriver après, parce que chevalier de coupe, nous dit ici que vous ne pouvez pas tout de suite saisir cette incompréhension, cette frustration, quelque chose qui fait que vous n'avez pas atteint ce que vous vouliez faire. J'ai l'impression ici que vous êtes contrarié dans vos projets, que vous êtes contrarié dans ce que vous avez voulu faire. Il y a une contrariété ici, mais les choses vont se révéler à vous, vont se dévoiler à vous tranquillement et surtout progressivement. Comme vous pouvez le voir, hein, depuis le début, on a l'as de denier qui est ici et on a le 10 de denier qui est ici. Et entre, vous avez ce 7 d'épée. Donc, il faut que vous progressivement vous leviez le voile comme dans un théâtre. Vous voyez, quand le rideau se lève, il se lève pas d'un coup, il se lève progressivement et peu à peu, on découvre la réalité de la scène, on découvre ce qui se passe réellement en la matière. Donc, il vous faut ici patienter pour avoir des compréhensions et vous adapter à la situation telle qu'elle se présentera immédiatement. Alors, avec le 10 de denier, vous avez le valet de coupe. Donc, il y a bien cette idée que vous devez ici renouveler votre façon d'aborder un groupe de personnes. Vous devez ici renouveler votre façon d'aborder une situation. Il y a certainement plusieurs personnes qui sont concernées. Donc, je pense qu'il vous faudra avoir une nouvelle approche, d'où cette mort si vous vous souvenez. Il faut bien laisser mourir quelque chose en vous pour pouvoir ici aborder les choses avec un regard neuf, avec un changement de perspective pour arriver à cette belle prospérité et abondance de ce 10 de denier. Avec notre ermite, qu'avons-nous avec notre ermite? Nous avons la roue de la fortune. Vous voyez bien, c'est la même énergie. Donc vous n'avez pas le choix ici. Vous n'avez pas le choix et vous avez le monde. Je crois que l'idée est claire, que le message est clair. Le changement arrive, il y a quelque chose qui prend fin malgré vous, mais cette fin, malgré vous, va vous demander à vous de vous adapter, de vous transformer, de vous changer pour pouvoir profiter d'une opportunité que vous n'avez pas du tout prévue, que vous n'avez pas du tout envisagée, mais qui pourrait, avec le temps, vous apporter l'abondance, la prospérité et la réussite. Le diable, le pape et le diable, on est dans cette contradiction vraiment 7 d'épée. Donc ce changement pour vous vous apparaîtra comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de plombant, comme si ça détruisait un peu vos espoirs et tout ce que vous avez prévu. Mais en fait, vous faites une erreur ici parce que avec le temps, vous comprendrez pourquoi ce changement malgré vous, pourquoi cette situation ici vous bouscule, pourquoi elle demande de votre part une certaine adaptation, parce que vous allez le voir avec le temps qu'il y a des choses qui vont se dévoiler et qui vont être beaucoup plus prospères que vous ne le pensez. Le roi d'épée, donc il vous faut beaucoup ici de stratégie, de réflexion, beaucoup de maturité pour ici exploiter pleinement une opportunité dans la matière. Vous avez à nouveau la mort. Donc il faut ici que vous puissiez intégrer dans vos projets, dans ce que vous avez projeté ce changement. Parce que ce changement,
il sera là que vous le vouliez ou pas. Donc, il vous faudra être assez malin, assez réfléchi pour l'intégrer dans votre vie, pour l'intégrer dans vos projets, pour réussir malgré tout et pour réussir malgré ces changements et malgré le fait que là, il vous faudra opérer hors zone de confort. 5 de coupe. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui va vous demander de vous détacher du passé, de vous détacher peut-être de vos certitudes aussi et d'avoir un regard neuf, d'avoir ce magicien ici qui vous dit que tout est possible. Tout est possible de ne pas vous enfermer dans des certitudes stériles, de ne pas vous enfermer dans des plans que vous avez peut-être pu élaborer. Là, il vous faudra avoir cette souplesse de changer de plan, de changer de cap si nécessaire, parce qu'il y aura une belle opportunité ici à exploiter. Avec notre valet de coupe, nous avons 4 d'épée, donc il vous faut le calme de l'esprit, 2 de denier, parce que ça va vous bousculer. Je pense que ça va remettre en question un petit peu ce que vous avez envisagé, ce que vous avez prévu, mais il faut pas que ça vous déstabilise plus que ça, parce que je pense que vous avez de la ressource, vous avez suffisamment de compétences et de capacités ici pour changer de point de vue, pour changer votre façon de faire, pour vous adapter à la situation et pour profiter de cette opportunité, pour l'intégrer dans votre projet, quitte à vous détacher de vos propres projections, de vos propres planifications et peut-être en revoyant les choses, en posant les choses calmement et tranquillement, vous allez avoir aussi une possibilité de renouvellement émotionnel. Voilà, chers amis vierges, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie.